Ici, on va voir comment utiliser la boucle while pour calculer tous les termes d'une suite. J'ai déjà fait la même vidéo avec la boucle for, donc ça permettra là de bien pouvoir comparer les deux types de boucles qui fonctionnent pas tout à fait pareil. Allez, on va tout de suite sur Python. On va imaginer une suite pour commencer. Je vais prendre exactement la même suite que celle que j'ai utilisée dans la vidéo sur la boucle for, une suite définie par récurrence. Ici, je rappelle que notre programme est censé pouvoir calculer automatiquement n'importe quel terme de notre suite. On va commencer par initialiser les variables. Donc là, le programme crée une variable n qui vaut 0, une variable u qui vaut 2. Pourquoi ces valeurs-là? Parce que je sais que le premier terme de ma suite au rang 0 doit valoir 2. Et ensuite, le programme devra calculer tous les termes successifs. On va utiliser pour ça une boucle while. While en anglais, ça veut dire tant que. Donc derrière cette instruction while, on va mettre une condition. Et tant que cette condition est vraie, le programme va tourner en boucle. Par exemple, je vais mettre n plus petit que 2. Tant que n est plus petit que 2, deux points, je vais à la ligne. Et là, je vais écrire toutes les instructions avec une indentation, c'est-à-dire un alinéa, toutes les instructions qui sont censées être exécutées en boucle tant que n est strictement inférieur à 2. Le programme est censé faire quoi? Il est censé calculer à chaque fois le terme suivant et le rang suivant. Je peux faire ça grâce à ces deux lignes. Ces deux lignes-là, je les ai déjà expliquées dans la vidéo sur la boucle for. Je rappelle que la première ligne, qui est calquée sur la relation de récurrence de notre suite, va servir à calculer à chaque fois le terme suivant. Et la deuxième ligne va servir à calculer à chaque fois le rang suivant. Quand je dis à chaque fois, c'est à chaque tour de boucle. Une fois que je serai arrivé au rang désiré, je veux que le programme affiche, donc print, le terme correspondant, donc print U. Alors pour bien comprendre comment fonctionne ce programme, on va regarder ce qui se passe pas à pas, ligne à ligne. Et on va le faire sur un exemple où il n'y a pas beaucoup de tours de boucle. Ici, j'ai mis tant que n strictement inférieur à 2. C'est une condition qui ne sera pas vraie longtemps, donc on n'aura pas beaucoup de tours de boucle à faire. On va bien comprendre ce qui se passe. Initialement, le programme a enregistré la valeur 0 dans n et la valeur 2 dans u. Ensuite, il va rencontrer pour la première fois la commande while. Et donc, le programme va se poser la question suivante. Est-ce que n est strictement inférieur à 2? Comme pour l'instant le programme a enregistré la valeur 0 dans n, il va constater que c'est vrai, n est bien inférieur à 2, d'après les informations qu'il a actuellement en mémoire. Il va donc exécuter les instructions qui sont dans la boucle while, c'est le premier tour de boucle. Pendant ce premier tour, on a deux instructions à effectuer, ce sont les deux lignes avec une indentation. Le programme va calculer la nouvelle valeur de u, qui vaudra 7, et la nouvelle valeur de n, qui vaudra 1. Ça correspond à ces deux lignes ici, dans la boucle while. Une fois qu'il a fini son premier tour de boucle, le programme va revérifier la condition initiale. Il va de nouveau se poser la question, est-ce que n est inférieur à 2? Actuellement en mémoire, il a la valeur n égale 1, donc il va constater que c'est encore vrai. Donc il va partir dans un deuxième tour de boucle. Dans ce deuxième tour de boucle, il va calculer la nouvelle valeur de u, qui vaudra 2 fois 7 plus 3, c'est-à-dire 17, et la nouvelle valeur de n, qui sera égale à l'ancienne valeur plus 1, c'est-à-dire 2. Le programme va maintenant retester à nouveau la condition, est-ce que n est strictement inférieur à 2? Et cette fois, le programme va constater que c'est faux, puisque en mémoire, il a n égale 2. Donc c'est pas strictement inférieur à 2. Ça veut dire que la condition n'est plus respectée. Tant que c'était vrai, on continuait à faire des tours de boucle. Maintenant que c'est faux, on va arrêter de faire des tours de boucle, on sort de la boucle. Et on va donc continuer le programme après le bloc while. Le bloc while, il est constitué de 3 lignes ici. Donc une fois qu'on sort de la boucle, il ne nous reste plus qu'à afficher U. Et quelle est la valeur qui sera affichée? C'est la valeur de U actuellement stockée en mémoire, c'est-à-dire 17. Si on suit ce qui s'est passé depuis le départ, la première valeur de U correspondait au terme U0, ensuite on a calculé le terme U1, et ensuite on a calculé le terme U2. C'est donc le terme U2 qui sera affiché à la fin. On peut lancer le programme pour voir si tout se passe comme prévu. Le programme affiche 17, tout va bien. Alors maintenant on peut généraliser. Quand on demandait au programme de tourner en boucle tant que n était inférieur à 2 ici, on constate qu'à la fin il nous affiche U2. Maintenant ça semble logique que si on lui demande de tourner en boucle tant que n est inférieur à 10, il affichera à la fin U10. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je fais la modif, je relance le programme. Le programme renvoie 5117, c'est la valeur de U10. Et il n'y a pas trop de limite. Si vous mettez tant que n inférieur à 1000, le programme affichera U1000, qui est un très très grand nombre. Et là, on est content d'avoir un algorithme pour faire ce calcul à notre place. Je vais remettre tant que n inférieur à 10 en haut. Et cette fois, je vais lui demander d'afficher U non pas une seule fois à la fin, mais je vais lui demander d'afficher U à chaque tour de boucle. J'ai mis la commande print dans la boucle while avec l'indentation pour bien vérifier que le programme a bien calculé tous les termes intermédiaires. La valeur 7, c'est U1, la valeur 17, c'est U2, la valeur 37, c'est U3, jusqu'à 5117 qui est U10. Donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo avec la boucle for, on voit qu'on peut faire exactement les mêmes choses avec une boucle while en fait. La grande différence entre les deux, c'est que quand on utilise une boucle for, on indique à l'avance
combien de tours de boucle doivent être effectués, alors que quand on utilise une boucle while, on n'indique pas à l'avance combien de tours de boucle sont effectués, par contre, on donne une condition qui, tant qu'elle est respectée, tant qu'elle est vraie, va faire tourner en boucle le programme. Et si à un moment donné la condition devient fausse, le programme arrête de tourner en boucle et continue à suivre les instructions qui sont écrites après la boucle while. Petit bonus pour finir, imaginez que vous voulez faire un programme qui va demander à l'utilisateur quel terme il souhaite calculer. Eh bien, on peut demander à l'utilisateur de rentrer une information dans un programme grâce à la commande input. Quel rang désiré pour l'interrogation, comme ça l'utilisateur sait ce qu'on attend de lui. Et la valeur rentrée par l'utilisateur, vous allez la stocker dans une variable qu'on va appeler par exemple rang. Alors ici, je viens d'écrire une affectation, c'est-à-dire que la valeur rentrée en input va être stockée dans la variable qui s'appelle rang. Et donc cette valeur, je peux aller l'appeler. Ici, dans ma condition de boucle while, je vais mettre tant que n est inférieur à rang. La seule chose qui change ici, c'est que le programme va tourner en boucle, cette fois non pas jusqu'à un rang préenregistré dans le programme, mais jusqu'à un rang qui aura été renseigné par l'utilisateur au moment où il va lancer le programme. Alors il y a une petite subtilité qui est un peu compliquée, c'est que la commande input, en Python, elle renvoie automatiquement une chaîne de caractères, c'est-à-dire du texte, mais moi je veux que ma variable rang soit bien comprise comme étant un nombre et même un nombre entier, donc je vais transformer ce qui a été rentré par l'utilisateur en nombre entier grâce à la commande int, comme integer, entier en anglais. C'est un peu subtil, on en parlera peut-être plus tard. Là je veux juste vous montrer que c'est possible que l'utilisateur interagisse avec le programme. On y va, je lance le programme, et vous voyez, il me demande quel rang désiré pour l'interrogation. Donc là, le programme attend que je lui donne l'info. Donc je vais rentrer au clavier, par exemple, 5, parce que je veux le rang 5. J'appuie sur Entrée, et le programme m'affiche U5, qui vaut 157. Vous pouvez vérifier en calculant les premiers termes à la main. Bon, il a aussi recalculé tous les termes précédents, parce que j'ai toujours la commande print qui est dans la boucle. Je vais la remettre à l'extérieur de la boucle. Il suffit pour ça de supprimer l'indentation. Voilà. Maintenant, la commande print ne sera effectuée qu'une seule fois à la fin du programme. Je relance le programme et je lui demande le rang 213. J'appuie sur Entrée, il me donne presque instantanément le terme U213. Si vous avez compris comment ça marche les boucles en programmation, vous avez bien progressé parce que croyez-moi, c'est pas la notion la plus simple. Et on peut même dire que pour les analyser, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre.